méditation de Sri Nityanandaram. Et on va un peu expliquer le tattva et on va se servir de ce chant. Alors, on doit toujours comprendre que les acharyas, les grands dévots du Seigneur, ils ont une façon parfois aiguisée, tranchante de parler. C'est parce que quand l'expérience du monde transcendantal est perçue dans toute sa pureté, dans un corps spirituel, alors l'expression qui est donnée dans ce monde, elle devient très tranchante, parce que le monde spirituel, c'est très pur. Plus c'est pur, plus les paroles deviennent tranchantes. Mais pour un dévot, c'est comme quelque chose qui le libère de toute imperfection. C'est pourquoi, parfois, ces chants peuvent heurter, et tout dépend de la perception que nous avons du monde supérieur. Donc ce chant, il a été écrit par Srila Narottam Das Thakur. Et Srila Narottam Das Thakur est un associé très confidentiel du Seigneur, parce qu'il a reçu du Seigneur lui-même tous ses sentiments pour pouvoir les chanter, pour pouvoir les diffuser. Et c'est un associé vraiment très particulier du Seigneur suprême. Donc on va lire la traduction du premier verset. Les pieds pareils au lotus du Seigneur Nityananda sont extrêmement plaisants, comme la radiance apaisante de millions de lunes combinées. En recevant l'ombre rafraîchissante du refuge transcendantal de ses pieds pareils au lotus, l'univers entier, brûlé par les souffrances du feu de l'existence matérielle, peut devenir entièrement soulagé et apaisé. Ô mes chers frères, sans la grâce d'une personnalité magnanime comme le Seigneur Nityananda, il est impossible d'atteindre le service d'amour divin de Radha et Krishna dans les bosquets de Vrindavan. Ainsi, prenez fermement refuge dans ses pieds pareils au lotus avec le respect et l'amour les plus sincères afin de pouvoir atteindre ce but empli de nectar. On peut traduire pour... Hein? Bah ouais, parce que je ne sais pas s'ils comprennent tout en français. Yes, yes. Hein? Om Agyanati Milandasya Gyanam Jalam Shalakaya Shakshur Meditam Jena Tasme Shigulave Namah Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Kolavani Pracharine Nilveshesha Sunyavadi Prachata Deshatarine Arjunurambito Vujum Kanakavarato Sankirtane Kapitaro Kamalaya Taksho Vishvambaran Vijaparo Yogadharma Paro Fondit Jaga Priyakaro Karunavataro Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhakta Vindam Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakalpatarubhyacha kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Kaulavani Pracharine Nilveshesha Sunyavadi Prachachade Shatarine. La lune, c'est comme la douceur. Lorsqu'il fait très chaud, en Inde, c'est 56 degrés, 60 degrés l'été.
C'est très chaud. Quand vous mouillez une écharpe sur la tête, un quart d'heure après, elle est sèche. Donc c'est très très chaud. Et la lune est quelque chose qui libère de la souffrance. Parce que dès qu'on se retrouve dans la soirée, avec une brise fraîche et la lune, alors on sent la libération de la souffrance. Et alors on devient heureux. De la même manière, les pieds en fait du Seigneur, leurs ongles, sont comme des lunes. Mais pas une lune, des millions de lunes combinées. Parce que lorsqu'on voit les pieds très attirants et très doux en fait du Seigneur, alors on devient empli d'une félicité qui ne peut pas être exprimée même par l'infini. Parce que le corps transcendantal qui est obtenu par la miséricorde de Gourou, il peut boire, toucher, goûter, sentir d'une manière infinie la beauté du Seigneur. C'est pourquoi, lorsque Narottam Das Thakur parle des pieds pareils au lotus de Nityananda, il ne parle pas d'une lune. Parce que son expérience, ce n'est pas une lune. Son expérience, c'est des millions, des millions, des millions de lunes. Parce que le Seigneur est infini en qualité. Et lorsque un dévot se retrouve dans une situation, dans un corps spirituel, dans la demeure du Seigneur, où il se retrouve face à face au Seigneur, alors il est emporté par des qualités illimitées. C'est pourquoi c'est comme une mise en pouvoir infinie. Et le temps peut s'arrêter pour permettre aux dévots de déguster la beauté du Seigneur. C'est pourquoi il y a des millions d'aspects que le dévot peut goûter. Et ça, c'est quelque chose qui est inconcevable. Parce que les associés du Seigneur sont tellement puissants qu'ils peuvent, même comme s'ils se multipliaient à l'infini, pour pouvoir goûter ce Seigneur de l'amour. Et Nitai est très miséricordieux, parce qu'il se donne comme un océan. Il se donne complètement. C'est pourquoi Narottam parle de millions de lunes. Et encore, c'est une façon de parler, parce que c'est plus encore. L'expérience, c'est plus que des millions de lunes. Parce que ça plonge le dévot dans un océan de miséricorde. Il se noie. Par la miséricorde du Seigneur, il refait surface. Il se noie sans fin, comme ça. Sans pouvoir avoir le pouvoir de faire quoi que ce soit par lui-même. Il devient dominé, contrôlé par la miséricorde du Seigneur. Donc, cette expérience, c'est des millions de lunes. Pas une lune, mais des millions. Parce que partout où apparaît une lune, alors on peut aussi la goûter. C'est quelque chose qui ne peut pas être compris sans avoir eu l'expérience, en fait, du darshan du Seigneur suprême. C'est pas possible. Il n'y a qu'une personne qui, dans un corps spirituel, a pu voir ce Seigneur de l'amour. Il peut comprendre ce processus, comment le dévot est mis en pouvoir pour goûter. Mais test, c'est vraiment s'immerger dans des doux sentiments qui sont inconcevables. Au point que le dévot, par son sentiment, ça devient comme un baume qui recouvre la propre forme du Seigneur suprême. Et il se met à adorer avec ce parfum le corps du Seigneur suprême, le masser, le laver, l'essuyer,
lui offrir des fruits et l'adoration à travers l'encens, les meshagis, etc. Tout ça par tous les sentiments que vont exprimer ces sens transcendantaux. Donc, on peut comprendre que de telles personnes qui, dans les divertissements de Radha Krishna, ont des formes féminines et qui peuvent masser leurs pieds, à un certain moment, la qualification. Donc, ce n'est pas une lune, c'est des millions de lunes. Parce que le Seigneur se donne. Il se donne. C'est le désir qui apparaît dans le cœur du dévot, d'adorer ses pieds. Et à ce moment, toute la miséricorde du Seigneur se déverse. C'est pourquoi, juste 2 lignes, c'est déjà complètement inconcevable. On avance. En recevant l'ombre rafraîchissante du refuge transcendantal de ses pieds par Iso Lotus, l'univers entier, brûlé par les souffrances du feu de l'existence matérielle, peut devenir entièrement soulagé et apaisé. Donc là, le dévot, il se met dans une conception de miséricorde. Tout le monde souffre dans ce monde. Mais, à cause de l'ignorance et de la passion, on ne peut pas le voir. Même pour respirer, c'est difficile. On mange, parfois on a mal au ventre, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Toutes les formes de bonheur qu'on a, elles sont aussi une forme de souffrance. Mais on ne peut pas s'en apercevoir. Parce que dans le corps spirituel, il n'y a aucune forme de souffrance. Même si on devait courir 100 km, on ne pourrait pas ressentir la souffrance. Parce que tout nous vient en aide. C'est la nature du monde transcendantal. Donc, lorsque le Seigneur apparaît, et qu'il vient dans cette forme de miséricorde, alors son désir, c'est de soulager la souffrance de tous les êtres. Et c'est pour ça qu'il vient dans une forme très miséricordieuse. On voit par exemple dans l'épisode de Jagai et Madai. Donc Jagai et Madai, ils étaient 2 bandits féroces qui tuaient des gens et qui pillaient toutes les maisons. Ils étaient toujours ivres. Et le Seigneur avait dit à Nityananda et Haridas Thakur, donc Haridas Thakur est la combinaison du Seigneur Brahma et de Prahlad Maharaj, qui vient accompagner les divertissements du Seigneur. Il est venu sous une apparence très humble. Parce que lorsque le Seigneur était venu en tant que Krishna, il avait testé le Seigneur en enlevant ses amis et ses vaches. Donc il est revenu d'une manière très humble. Et surtout, il avait reçu un darshan particulier de Krishna. Avant, il n'avait pas cette qualification pour les doux sentiments d'amour, pour la douceur de Krishna. Mais après lui avoir retiré son illusion d'être le contrôleur, le créateur de l'univers, alors il a reçu une miséricorde spéciale. Et il a pu voir la douceur du Seigneur. Et là, il a offert des prières très belles. Tes pieds sont si doux. Si doux. Dans ta forme d'opulence, n'a rien. Tu as des très belles boucles d'oreilles en forme d'alligator. Mais là, tes baies de Kunj, elles surpassent même cette opulence-là. Tu es si beau, si attirant, si merveilleux. Je désire ces pieds. C'est toi que je veux. Tu m'as conquis. Donc là, Brahma, il a obtenu la qualification. Sa qualification. Parce que dans le monde transcendantal, c'est une gopie.
Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada révèle ça dans la Brahma Samhita. Mais chaque Brahma, dans chaque univers, ils n'ont pas la même position. C'est expliqué qu'il y en a même qui sont des impersonnalistes, hein, dans certains univers. Mais dans le nôtre, c'est un pur dévot. C'est pour ça qu'il est à l'origine d'une sampradaya, la Brahma Sampradaya, qui devient la Brahma Madhva Sampradaya. Et quand le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu rejoint cette sampradaya, elle s'appelle la Madhva Gaudiya Sampradaya. Et cette sampradaya, elle donne un sentiment très doux, très rare à obtenir. On parlait de masser les pieds du Seigneur et de masser les pieds de Srila Radha. Or, de telles servantes ont des positions particulières dans notre filiation spirituelle. Or, par la grâce de Nityananda, de tels sentiments sont disponibles, peuvent être obtenus. Lorsque le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu est apparu, Krishna a dit Yetamam prapadante. Je réciproque avec le sentiment des êtres vivants. Quel est notre sentiment en ce moment? Qu'est-ce qu'on désire? Et comment le Seigneur peut réciproquer avec notre désir? Il faut que notre sentiment soit pur pour qu'il puisse réciproquer. Parce qu'il réciproque, il ne force pas. C'est ça l'amour. L'amour, on ne force jamais. On réciproque. Ça, c'est le vrai amour. Le Seigneur, il a cette qualité d'être détaché. À la fois, il nous aime plus que lui-même, et à la fois, il est détaché. Parce qu'on doit avoir cette liberté. Sans liberté, on est des machines. Sans libre arbitre, on est des machines. L'intelligence artificielle, c'est une machine. Parce qu'elle n'a pas de libre arbitre. Elle est contrôlée simplement parce que vous l'avez programmée. Mais par elle-même, elle ne peut pas exister. Or, vous n'êtes pas des machines. Vous avez un libre arbitre. Et ce libre arbitre-là, il va déterminer toute votre vie. Aujourd'hui, le lien que vous avez avec le Seigneur, c'est simplement votre libre arbitre. De quelle manière il est dirigé. C'est pourquoi certains voient et certains ne voient pas. Certains sentent, certains ne sentent pas. Certains ont la foi, certains ne l'ont pas. Il ne fait que réciproquer. Si vous voulez être loin de lui, alors il réciproque. Il s'écarte. Vous ne pouvez pas rien voir. Et pourtant, il est au plus profond de votre cœur. C'est l'être le plus près. Mais tant que l'indépendance est là, que le libre arbitre est mal dirigé, on ne peut rien voir, rien ressentir, rien goûter, rien toucher. Impossible. Mais dès que on reçoit la grâce du Seigneur suprême et que le résultat de nos actes passés arrête de nous entraîner dans des désirs qui nous écartent de cette relation éternelle, à ce moment-là, on commence à ressentir cette miséricorde. Et c'est comme des rayons de lune. Avant, on souffrait. Et on commence à être libéré de l'identification avec le corps, des désirs qui apparaissent dus aux réactions des actes passés. Et on commence à être libre de réaliser qui nous sommes dans le monde transcendantal. C'est ça les lunes de Nityananda.
Il est Guru Tattva. Guru Tattva, ça veut dire quoi? Il est là pour vous purifier, pour vous libérer. Et surtout, pour vous accompagner dans la relation éternelle que vous avez avec lui. C'est pourquoi Balaram, il est présent sous tous les rasas. Shantalas, le lit de Krishna, l'oreiller de Krishna. Il manifeste les planètes, les associés du Seigneur. Masculin. Il prend différentes formes aussi. Ram, Narayan. Sankarshan, Mahasankarshan, Shesha, pardon. Et il prend les formes aussi de Mahavishnu, Garbhokashi Vishnu, Kshirodakashi Vishnu. Et Kshirodakashi Vishnu se manifeste d'innombrables avatars, comme Matsya, Kurma. Tout vient de ce Seigneur. Krishna, il ne fait que prendre plaisir. Il ne se manifeste en tant que Balaram, en tant que Shilada. Bon, on ne va pas rentrer dans tous ces détails. Mais ce même Seigneur, il vient dans une forme tellement miséricordieuse. Ganga lui dit, tous ceux que tu vois, dis-leur de chanter Krishna, d'adorer Krishna, d'étudier sur Krishna. Donc, le Seigneur lui-même, dans une humilité qu'on ne peut même pas imaginer, c'est impossible à comprendre. Ce Seigneur qui est à l'origine de tous les univers, en tant que Mahavishnu, il est l'origine de toutes les planètes spirituelles, il vient comme un mendiant. Le Seigneur, il lui dit, distribue ma miséricorde. Distribue. Aucune discrimination. Mais qu'est-ce que pense Nitai? Nitai, il aime Gaurahari, le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Parce que le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, il est Krishna qui délaisse sa justice. Il est même pas nanté, plus de justice. Il devient intoxiqué par la position de Radharani. Il prend cette position. Il goûte ses sentiments. Et il pleure. Parce qu'il vient pour un sentiment particulier, pour expérimenter la séparation de Radharani. Il n'a pas goûté que ça. Parfois, Chaitanya Mahaprabhu était aussi dans le sentiment d'une servante. Tout est possible, parce que tout existe dans le Seigneur. Tous les sentiments se manifestent. C'est expliqué, le Seigneur n'a pas de désir, mais il est comme un pot à lait lorsque le lait déborde de lui-même. Ses désirs n'ont pas de cause que lui. Ce n'est pas un être ordinaire, il est sans limite, éternel. Or, lorsqu'il se distribue comme ça, il pleure et dit « Où est Krishna? Où est mon Krishna ?» Et il pleure. Et il demande de l'aide. Et cette aide-là, qu'est-ce que c'est? C'est sa miséricorde. Parce qu'il devient aveuglé. D'habitude, il vient selon la qualification d'une personne. Mais qui est qualifié? Personne. Surtout dans cet âge de Kali. Tout le monde est bardé de défauts. On est sujet à l'erreur, à tromper autrui. On a des sens imparfaits, etc. On ne peut pas dire le contraire. On éteint la lumière, on ne voit plus. Combien de fois on s'est triché nous-mêmes et triché les autres? Même sans le vouloir, c'est apparu. Et parfois, on a même regretté. Parfois, on peut l'avouer, et parfois, on ne peut pas l'avouer, parce qu'on est pris au piège. On peut même croire que ce qu'on a vu en rêve, c'était une réalité, ou nos pensées que c'était une réalité, et accuser des gens alors que rien ne s'est passé. Tout est possible.
Pourquoi? Parce qu'on est dans une forme d'illusion. Lorsqu'on est conditionné par la matière, on est dans une forme d'illusion. Donc on ne peut pas atteindre Krishna. Pour atteindre Krishna, il faut être 100% pur. Il faut être un siddha. Impossible. Mais, dans cette humeur, il ne voit plus. Et Nitai est cette personne magnanime qui amène tous les êtres à changer leur libre arbitre et leur faire désirer la miséricorde. C'est pourquoi ce Guru Tattva, il est très puissant, vraiment puissant. Et dans sa forme de Balaram, Nitai, il a une pioche. Qu'est-ce que c'est cette pioche? La pioche, elle peut labourer le cœur, enlever tous les défauts, le rendre pur, le sculpter et lui permettre de devenir pur. C'est pourquoi le principe du Guru Tattva, il descend à travers cette personnalité, sous la forme des Vaishnavas, sous la forme des associés du Seigneur, qui viennent pour permettre que les êtres vivants puissent expérimenter ce que même Brahma ne peut pas expérimenter. Bon, c'est une façon de parler parce que notre Brahma, il peut avoir cette expérience-là. Mais des grandes, même les demi-dieux. C'est pourquoi, là où est Nitai, il ne peut pas avoir le feu de l'existence matérielle. Il peut avoir un feu de purification, mais pas dû aux réactions de nos actes. Il peut avoir un feu de miséricorde pour brûler toutes les mauvaises choses qu'il y a à l'intérieur de lui-même. C'est pourquoi Srila Vishwanath Thakur explique qu'un dévot du Seigneur, lorsqu'il souffre, il n'est pas sujet au karma passé. Celui-là qui est Madhya Madhikari, qu'il a la graine de prème dans son cœur. Il est un dévot. Il ne peut pas être autre chose qu'un dévot. Mais les imperfections sont là. Il ne le fait pas exprès. Alors, le Seigneur lui-même s'est expliqué. Il peut créer des obstacles exprès pour retirer des choses que le dévot ne peut même pas percevoir. Ou alors qu'il est encore attaché. Donc, il crée une situation pour que tout parte. Et ça, c'est la beauté. Parce que souvent, on peut penser que nos désirs sont notre réalité. Mais en vérité, nos désirs nous éloignent de notre réalité éternelle. Donc, on ne peut pas, par nous-mêmes, atteindre cette perfection, parce que nos désirs nous emportent. On ne peut pas faire autrement. Mais lorsque le barrage vient, lorsque l'obstacle vient, le Seigneur met un frein. Et à ce moment-là, nos désirs commencent à nous faire souffrir. On se rend compte qu'on n'a pas notre place ici. Tout s'en va. Tous les objets de nos attachements nous rejettent. Au début, on ne comprend pas. Pourquoi? Mais en même temps, on ne peut pas s'arrêter. Parce qu'on ressent qu'il y a quelque chose qui va venir et qui est nettement supérieur. Mais lorsqu'on n'a pas assez d'activités pieuses des vies passées, alors parfois on ne comprend pas. Et on se lamente. On se lamente contre la miséricorde que le Seigneur effectue sur nous. On ne comprend pas, on n'accepte pas. Et pourtant, dès qu'on accepte, on voit. Donc ça prend un moment entre l'acceptation et voir. Parce que l'acceptation, ce n'est pas une fois qu'on accepte et après on se relamente après.
L'acceptation, c'est-à-dire qu'on comprend une fois pour toutes. Et à ce moment-là, on voit le Seigneur apparaître dans la réaction de toute notre vie. Et à ce moment-là, on devient un Madiam Adhikari. On peut complètement s'abandonner et graduellement obtenir l'attachement pour Krishna et devenir libéré des réactions, des actes. À partir de là, alors le Seigneur apparaît dans notre cœur. Le monde de Krishna apparaît dans notre cœur. Shilada apparaît dans notre cœur. Et alors on atteint un stade où on peut entrer dans la demeure du Seigneur et apprendre qui nous sommes. On peut voir directement. On peut nous parler. On peut faire un service. Ça, c'est le but de l'existence. Une fois qu'on atteint, on ne revient plus jamais dans ce monde. On ne revient plus jamais dans l'illusion. Parce que cette plateforme éternelle, elle n'est pas limitée comme dans le monde matériel. Le corps reste éternellement jeune. On a des sens, comme on a expliqué, qui ont un pouvoir sans limite. Et comme le Seigneur est toujours en expansion, alors notre bonheur est toujours en expansion. À chaque instant, c'est nouveau. À chaque instant, c'est plus merveilleux. Et en même temps, même sous cette intoxication sans limite, on peut faire un service. Parce que tout est des sentiments. Et lorsque notre forme est un sentiment, alors tout est possible. Et on rentre en contact d'êtres qui sont sans limite aussi, comme des fleurs. Et on peut faire un service à travers les fleurs. Tout est personnel, tout participe. L'eau, le vent, les arbres, tout est imprégné des sentiments. C'est ça le monde transcendantal. Nitai, il vient. Il vient même pour casser la dernière retenue du Seigneur suprême. Chaitanya Mahaprabhu, il casse le barrage. Pour que tout le monde soit emporté. C'est très puissant. C'est super puissant. Quand on médite sur cet aspect du Seigneur suprême, on obtient une telle miséricorde. Mais il faut être touché par sa miséricorde. C'est pour ça qu'on doit prier Nitai. Si Nitai est miséricordieux avec nous, on obtient tout. Même si on est la pire racaille. Le pire. La preuve, c'est que Jagai Madha était les pires. Qu'est-ce qu'il a pensé, Nitai? Quand il les a vus, c'était phénoménal. Parce que c'était énorme, quoi. Dans leur vie passée, ils ont été Hiranyaksha, Hiranyakashipu, etc. C'est des gros démons. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais c'était extraordinaire. Il n'y avait pas de personnage aussi dégradé, aussi puissant. Personne ne pouvait les arrêter. Et là, il s'est dit, si on les délivre, le Seigneur va être glorieux. Il va être honoré par le titre Patita Pavan, le sauveur des âmes déchues. Et alors, tout le monde acceptera la miséricorde de Chaitanya Mahaprabhu. C'était le plan de Nitai. C'était son plan. Il ne voulait pas se glorifier. Il est Guru Tattva. Il amène tout le monde au service éternel. C'est juste ça qu'il veut. Donc, il a approché avec Haridas Thakur ces deux ivrognes, bandits. Il leur a dit, chantez le nom de Krishna, adorez Krishna, étudiez sur Krishna. Krishna est notre vie, notre âme, il est tout, notre père, notre mère, acceptez-le. Et là, ils sont retournés. Hein? Quoi? On va vous tuer! Et puis ils ont commencé à courir. Mais le point, c'est Haridas Thakur, il était plus vieux que Nityananda. Donc il ne pouvait pas courir très vite. Certains acharyas expliquent ça. Donc, du coup, bien qu'ils étaient ivres, Jagai et Madha, qu'ils étaient gros, mais c'était pas si simple de les distancer. Mais à un moment, parce qu'ils étaient fatigués,
Hein? Et ils ont arrêté. Et là, ils se sont dit, on a échappé à la mort. Voilà. C'était un divertissement. En fait, ils riaient, Haridas Thakur et Nitai, quand ils étaient poursuivis. Et donc, ils avaient reçu l'instruction de Mahaprabhu de tous les jours faire un rapport. Tous les jours. C'est pour ça que, par exemple, quand on distribue des livres, on donne le rapport de la prédication le matin. Parce que c'est l'ordre du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Tous les temples Gaudiya font ça. On raconte au Seigneur ce qu'on a fait, notre prédication. Parce qu'il voulait que tous les âmes soient sauvées. Et il voulait entendre les résultats. Combien d'âmes t'as sauvé, Nitai? Ça, c'est mon nectar. Hein? Et là, il a parlé de Jaga et Madai au Seigneur Mahaprabhu. Hein? Et donc, ils ont dit, en fait, c'est des personnes qui sont nées dans une famille très exaltée, de brahmanes. Mais on ne sait pas pourquoi, depuis leur naissance, ils sont dégradés, complètement dégradés. Et le Seigneur a dit, parce qu'il est omniscient, omnipotent, oui, je connais tout d'eux. Donc, Jaga et Madai, parce que le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, chez Srivas Thakur, il faisait le kirtan tous les soirs, avec tous ses associés. Il s'absorbait complètement dans des sentiments inimaginables. Et Jaga et Madai, ils étaient proches et ils écoutaient la musique et ils dansaient en buvant du vin. Ils étaient en extase, parce qu'ils pensaient que Chaitanya Mahaprabhu, il chantait pour la déesse Durga. Donc quand ils ont vu Mahaprabhu le petit matin, ils disent « Oh, tu chantes tellement bien pour la déesse Durga !» En fait, ces deux, Jaga et Madai, ils sont des associés éternels du Seigneur suprême, en tant que Jaga et Madai, des portiers en fait de la porte, d'une des portes de l'entrée de Vaikuntha. Et Vishwanath Chakravarti Thakur dit que même s'ils étaient dans l'univers matériel, ils étaient encore à leur poste. Donc les associés du Seigneur peuvent venir dans tellement de formes comme le Seigneur. Hein, Vishwanath explique ça. Et donc Nitai, il avait ce but. Je veux que mon Seigneur Gauranga, il obtienne ce titre. Patitapavan. Donc il a approché Jaga et Madai seul. Il a refait sa requête. Mais là, Madai, il a été très méchant avec le son Nitai. Certains disent qu'il a cassé le pot sur la tête, certains disent qu'il a jeté le pot sur la tête. Il y a deux versions. Mais, bien que le Seigneur ne peut être touché par rien, parfois il fait apparaître des choses. Par exemple, lorsque Bhima, c'est un guerrier qui peut se battre contre une armée entière, contre des millions de personnes. C'est inconcevable. Il tirait des flèches sur Krishna. C'est comme des bombes atomiques, quoi. Et Krishna les recevait comme des baisers des gopis, comme une offrande. On ne peut pas comprendre ces choses-là, c'est difficile. Et parce que Krishna a fait la promesse qu'il ne participerait pas à la bataille de Kurukshetra. Mais Bhima, il a développé un tel talent militaire qu'Arjuna a été battu. Et Krishna, il a sauté du char avec une roue, comme un lion, pour tuer Bhima. Et là, Bhima, quand il a vu son Seigneur comme ça, parce qu'il y avait des mares de sang, il y avait des mares de sang, il y avait des millions de gens qui étaient tués par jour. Hein, en 18 jours, 640 millions de personnes sont mortes. Mais aucune guerre ne peut faire ça, parce que c'est des demi-dieux qui viennent se battre. C'est quelque chose d'inconcevable. La nuit, il y avait des rakshasas, des mangeurs qui mangeaient les corps comme ça. Il y avait des feux inconcevables qui brûlaient toute la nuit. Il y avait des lacs de sang. Et quand Krishna a sauté du char, il est devenu rouge. Tellement beau, en fait. Et là, Bhima, il a écarté les bras et il dit, j'ai fait casser la parole du Seigneur pour prouver que son amour pour son dévot, c'est plus que sa parole. Tellement beau, tellement merveilleux. Hein? C'est pour ça, Nitai a fait apparaître du sang.
Et dès que Mahaprabhu, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, dès qu'il a frappé Madai, Jagai, il a eu une compassion tout de suite. Qu'est-ce que tu fais, Madai? Laisse-le. Pourquoi tu t'en prends un sannyasi? Si doux, c'est merveilleux, si beau. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais Mahaprabhu, dès qu'il a entendu que Nitai avait été touché, pourtant, dans cet âge, il ne se sert pas des lames. Il est arrivé comme un fou. Chakra, chakra, chakra. L'âme du Seigneur est arrivée, du ciel, comme ça. Et là, quand ils ont vu ça, leur mental a changé. Jagai est tombé aux pieds, en fait, du Seigneur. Et Nitai lui a dit, « Seigneur, tu apparais dans cet âge pour sauver tous les êtres. Ils sont tous comme ça, tu vas tous leur couper la tête dans cet âge, c'est ça que tu veux. Tu dois être miséricordieux. Regarde Jagai, il m'a défendu. » À ce moment-là, Mahaprabhu, tout de suite, il a quitté sa colère pour accepter sa compassion. Et il a béni Jagai. Et Jagai est devenu complètement pur. Il pleurait, il se roulait par terre. Et le Seigneur a mis même son pied sur sa poitrine. Et il est devenu complètement pur. Et là, Madai, il était pris de panique. Il dit, Seigneur, tu es le Seigneur suprême, parce que c'est des associés éternels, donc ils se rappellent. Et en même temps, c'est un divertissement, c'est mélangé. Tu es le Seigneur suprême, plus miséricordieux. Tu dois aussi être miséricordieux avec moi. Et là, le Seigneur Mahaprabhu dit, non, c'est différent. Tu as frappé Nitai, qui est plus cher que ma vie. Il est ma compassion personnifiée. À moins que tu reçoives sa miséricorde, qu'il te pardonne, je ne pourrai pas te donner ma miséricorde. Et là, Nitai, le Seigneur Mahaprabhu, il a dit, si tu veux lui pardonner, alors étreins-le. Et à ce moment-là, quand Nitai, il a étreint Madai, il est rentré dans le corps de Madai. Toute sa miséricorde est rentrée dans le corps de Madai. Et il est tombé inconscient. Et le Seigneur l'a ramené donc à la conscience. Et c'est très beau comme divertissement, c'est très puissant. Donc Nitai, quand tous les gens ont vu, mais Jaya et Madai étaient devenus tellement humbles, ils pleuraient aux pieds de tous les êtres. Ils étaient devenus des êtres tellement merveilleux, de tels démons. Et les gens ont commencé à changer leur mental. Ils ont dit, mais il n'y a que le Seigneur qui peut faire quelque chose comme ça, ou une personne mise en pouvoir pour le Seigneur. Ce n'est pas possible, de tels êtres démoniaques. Donc, Gauranga Mahaprabhu, il est Patita Pavan. Mais Nitai, qu'est-ce qu'il avait fait comme plan? Quand les gens des castes supérieures, ils voyaient Jagai et Madai, ils se baignaient dans le Gange pour se purifier. Son plan, c'est qu'ils acceptent qu'en voyant Jagai et Madai, c'était même supérieur à rentrer dans le Gange pour se purifier. Ils sont devenus tellement purs que les êtres, à Navadvip, considéraient que simplement en les voyant, ils obtenaient la pureté suprême. Donc, cet aspect de Nityananda, il est tellement important. C'est expliqué. Oh mes frères, sans la grâce d'une personnalité magnanime comme le Seigneur Nityananda, il est impossible d'atteindre le service d'amour divin de Radha et Krishna dans les bosquets de Vrindavan. Il n'y a pas de possibilité. C'est pour ça. Le Seigneur Mahaprabhu, qu'est-ce qu'il a dit dans le Chaitanya Mangal? Je délivrerai tous les êtres de l'Inde. Mais ceux-là qui échapperont à ma miséricorde, j'enverrai mon Senabhati Bhakta. Nityananda Avesh, Prabhupada. C'est pourquoi on considère que Prabhupada, il n'est pas différent de Nityananda. Parce qu'il a été prophétisé. Et on voit aujourd'hui, tout le monde accepte Radha et Krishna à travers sa miséricorde. Peu importe où on se dirige,
peu importe notre sentiment, peu importe notre gourou, mais on a reçu la grâce de Nityananda par Prabhupada. Et c'est une réalité. Qu'on soit dans telle région, dans telle filiation, qui est venu nous sauver? Qui a répandu la gloire de Nitai? Le pouvoir de libérer les êtres vivants. C'est pourquoi, même le jour de Nityananda, on se rappelle de la miséricorde de Prabhupada, parce que c'est indissociable, en fait. C'est indissociable. On devrait toujours avoir cette estime. Parce que dans le monde transcendantal, tous les associés du Seigneur sont reliés avec les uns et les autres. Même si on approche une sampradaya, un lignage où les sentiments paraissent différents, mais dans le monde transcendantal, tout est harmonisé. Quand on obtient cette forme transcendantale, on peut apprécier tout le monde. C'est ça, Nitai. Nitai est présent partout. Dans sa forme masculine, dans sa forme féminine. Il est à l'origine de tout. Il contrôle tout. Et Radha et Krishna sont simplement des acteurs de l'amour. Ils font se goûter. Ils se goûtent eux-mêmes. Mais qui organise? Tout ça, c'est gourou. Donc, quand on n'accepte pas de gourou, on ne peut pas atteindre cette plateforme-là. Parce que ces sentiments, dans l'être humain, ils ne sont pas disponibles. Parce que ça dépasse même toute l'imagination. Des millions de lunes. Déjà, quelle capacité on a à absorber les rayons de lune? La plupart de nous, on n'en a même pas conscience. On ne sait même pas que ça existe presque, un rayon de lune. C'est vrai. Quand on est dans une bonne disposition, quand on a un peu de vertu, alors on peut parfois avoir une expérience de la lune. Mais c'est très loin de la lune spirituelle. Que dire de la forme du Seigneur suprême, qui est à l'origine de la lune dans le monde transcendantal. En fait, dans le monde transcendantal, il y a un soleil, il y a une lune, mais ce sont des dévots du Seigneur. Ils s'imprègnent des sentiments de Radha et Krishna. Et leurs rayons sont simplement des sentiments qui stimulent les émotions de Radha et Krishna, qui stimulent les émotions des Sakis, qui stimulent les émotions de tous les êtres. Lorsqu'on va au soleil sur la plage, on n'obtient pas des émotions comme ça. Vous comprenez? Parce que ce n'est pas le monde de Krishna. Mais quand on atteint la miséricorde de Nitai, alors on peut avoir cette expérience dans le monde de Krishna. Donc c'est pourquoi on doit prier Nityananda. Aujourd'hui, c'est un jour particulier. On devrait prendre l'opportunité de s'abandonner à lui. Même si on n'en a pas le pouvoir, ce jour-là, ça peut nous être donné. Je me présente à tes pieds et je te prie, avec les larmes de mon cœur, mon incapacité, sauve-moi. Quand on s'abandonne même une fois comme ça, après Nitai fait tout, il est touché. Je veux être un amoureux de Gauranga Mahaprabhu. Je veux te servir, Nitai. Je ne veux plus être un égoïste. Je veux délivrer aussi les êtres vivants. Je veux être ton instrument. C'est ça, la miséricorde de Nitai. On est touché par la compassion. On ressent la souffrance des êtres vivants. On désire qu'ils aient le plus haut.
pas simplement du pain ou un bon matelas. Non, on veut qu'ils aient un corps spirituel et qu'ils puissent être introduits dans la demeure de Radha et Krishna. Jai Shinityananda Balaram Ki Jai.